tous, on se retrouve sur cette vidéo pour l'énergie et ses enjeux, l'essentiel à connaître. Donc une première partie, les différentes formes d'énergie. Vous devez en connaître 6. Donc première énergie à connaître, l'énergie rayonnante, avec tout ce qui est rayonnement électromagnétique, avec lumière visible, ultraviolet, infrarouge, et puis toutes les autres ondes électromagnétiques. L'énergie mécanique, donc toutes les énergies liées au mouvement et aux positions des objets. L'énergie thermique, tout ce qui est lié à la chaleur. L'énergie chimique, donc c'est tout ce qui est toutes les énergies associées aux liaisons au sein des molécules. L'énergie nucléaire, donc ça correspond à toute l'énergie au niveau du noyau de l'atome. Et enfin, l'énergie électrique, donc c'est tout ce qui est transfert d'énergie par le biais de l'électricité. Deuxième partie, les sources d'énergie. Donc on va pouvoir les classer en 2 types, énergie renouvelable, énergie non renouvelable. Donc pour les sources, une source peut être considérée comme renouvelable quand elle est régénérée à l'échelle d'une vie humaine. Donc dans ces sources d'énergie renouvelable, on va avoir le solaire, donc avec le soleil, l'hydraulique avec l'eau, l'éolienne avec le vent, la géothermique, donc avec tout ce qui est lié à la chaleur de la Terre, et enfin la biomasse qui va pouvoir être considérée renouvelable quand elle est bien gérée, sinon ce sera une énergie qu'on pourra considérer comme non renouvelable. Dans les sources d'énergie non renouvelables, on aura toutes les énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, et enfin l'uranium, source d'énergie nucléaire. À présent, énergie et puissance. Donc là, il faut connaître une formule, la formule à connaître pour toute la suite de votre scolarité en STI 2D. L'énergie, c'est égal à la puissance fois la durée. Donc, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a 2 types d'unités possibles. Donc, unité scientifique, l'énergie, elle sera en joules, la puissance en watts, et du coup la durée sera en secondes. Mais, dans la pratique, en fait, les unités qu'on va utiliser plus dans le monde technique, ça va être pour l'énergie, le kilowattheure. Du coup, la puissance sera en kilowatts et la durée en heures. Attention, ce sont bien des kilowatts fois des heures. Nouvelle partie sur la chaîne énergétique. Donc il y a des conventions pour représenter ça sous forme de schéma. Donc on commence avec des rectangles ou des carrés pour la source d'énergie, ainsi que pour les réservoirs d'énergie de sortie qu'on trouve à droite ou en dessous. On indique le convertisseur d'énergie dans un cercle au centre et on relie les réservoirs et les sources à ce convertisseur d'énergie par des flèches pour indiquer dans quel sens ça se transforme. Au-dessus des flèches, on note les transferts et le transfert qui est vertical vers le bas, la plupart du temps, correspond aux pertes d'énergie. Dernière partie de ce cours à connaître, enfin, donc le rendement. On le note avec la lettre grecque qui ressemble à N avec une grande barre allongée, ça s'appelle la lettre grecque eta. C'est égal à l'énergie utile sur l'énergie absorbée. Il faut juste que vous ayez la même unité au-dessus de votre fraction et en dessous de votre fraction. On peut aussi écrire cette formule non pas avec l'énergie, mais avec la puissance. Donc, le rendement eta est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Pareil, les unités, il faut que ce soit les mêmes unités. Comme ça, votre rendement, il n'a pas d'unité. Il faut revenir sur la conservation d'énergie. Donc en fait, on ne peut pas avoir de l'énergie qui disparaît ou qui apparaît subitement. Donc l'énergie absorbée, ça va être égal à l'énergie utile plus l'énergie perdue.